La meilleure slice que j'ai croquée depuis des mois! Je parle de pizza minimaliste, quoi? Ah! Bonjour et bienvenue sur Actic, un acronyme qui signifie aussitôt que t'as une chance, on parle d'incontournable. Puis des fois ça traite de bouffe. L'élément perturbateur, l'agent provocateur, l'instigateur de mon questionnement présent est aujourd'hui Big Trouble à Toronto, Rikiki Resto sur lequel je suis tombé par hasard. Mais avant de m'enfarger dans leur fondante plate-bande, faut qu'on se jase des vraies affaires. Dans la vie, il y a de la pizza et il y a de la pizza. Attention, je ne dénigre rien, les deux sont des produits respectivement légitimes. Hein. Quand Laurie me chantonnait les louanges de la pizza niçoise, et là je parle de la galette de ses terres d'origine, j'avais mes doutes. J'y allais à tâtons de reculons, je me méfiais de sa simplicité saillante, tu vois un peu, mais ça, c'était avant. Avant que je capte qu'en termes de garniture, parfois less is more. Trop tout serré, tout tassé, c'est comme pas assez. Sauf peut-être pour les dents acérées, des plustres avares à merlocs et locumènes à la chasse perpétuelle d'en avoir pour leur argent. La vérité, c'est que quand la croûte est sublime, la sauce précieuse et le fromage stratégique, chaque bouchée est au ralenti. Je ne dis pas que la pizza cartonnée n'a pas ses mérites. Au contraire, tel le donut, elle s'avale à haute vitesse. Je suis par exemple méga fan de Maurice à Verdun. C'est le genre de place qui prennent rien que du cash et que tu t'y pointes jamais le nez d'un œil sobre. Mais ils ont une pâte à l'œuf bien jaune, des graines de sésame par-dessus le marché bien grillé et du gras à en reprendre. Sa vocation, là, c'est de t'emboucher un coin de l'estomac, hein, un peu comme la hot cause surgelée. J'avoue être coupable d'en cuire de temps à autre, n'oubliant jamais d'y ajouter mon grain de poivre, d'ail et de cheddar en chunk, parce que l'espèce de plastique élastique sans goût qui nous rampe à peine sur le top, là, c'est triste en Saint-Poil. Depuis que j'ai eu la chance d'être admis dans un donjon briqué de Perugia, une espèce de sous-sol où j'ai pu goûter la légendaire pizza au maître italienne, et là, je me pète les bretelles, mais elle se casse pas le tricycle. Laisse-moi te dire que du basilic tout seul, tout feuille, tout flamme, tout nu échoué sur une plage de mozzarella, ça shine! La bonne pizza de même. Et je sais, ça sonne kitsch et limite snobissime, on la croise pas si souvent. À Montréal, je peux vous nommer Gemma, dans la petite Italie, resto de Stefano Feta, faites de quoi? Et numéro 900, qui sont rendus pas mal big, mais il y a une bonne raison pour ça. En gros, un des premiers indices à spotter pour voir si t'es d'entre bonnes mains, c'est la présence d'un four à bois. Numéro 900, même leur food truck en un. J'en viens à vous jaser d'un spot de fou sur lequel on est tombé à Toronto. Le clou de la chronique. Big Trouble, que ça s'appelle, tout droit sorti d'un fantasme cyberpunk ou d'un certain film du délirant Kurt Russell. On pénètre les lieux. Le mec que je devine être un des copropriétaires nous guide vers leurs saveurs les plus éclatées. Notre première tranche, que dis-je, lamelle, c'était la King Fungi. Là-dessus, il y a Portobello Enoki, tu sais, les vraiment de croustillants. C'est quasiment comme du lardot, les fines rasitudes de cochon. Sauf que c'est du champignon. Systématiquement, eux, ils foutent mozza et bocconcini partout. Juste partout où tu regardes, c'est Bocconville, Bocconcini. Plustre, oignon doux, cébette, huile de truffe parce que c'est le pied, c'est tout le corps au complet. Et des petites gouttes de jelly, une gelée de chili faite maison, là. C'était radicapoté, c'était réussi. Après ça, par intérêt, par curiosité, on est allé visiter la base de ce qui faisait qui est la margarita. Fait que par-dessus leur duo dynamique de Boccon et de mozza, ils ont ajouté grana padano, sauce tomate, origan et huile d'olive. C'était ma foi parfait. Je vais revenir là-dessus. Le personnage derrière le comptoir nous dit qu'il sort du four dans 5 minutes. La Butter Jam Jam. Gracieuseté de la maison. Là, attendez-vous pas à avoir des gratuités similaires parce que, tu sais, nous autres, on est des singes tababe. Des singes tababe. On a comme 80 abonnés. Pour vrai, c'était vraiment sympathique. Merci au dude. C'est pas un crime mettre de la confiture sur la pizza. Mais ils l'ont fait. Framboise. C'était vraiment bizarre déjà, puis c'était très matinal comme palette de saveurs. Il y avait du buttercream, il y avait mozza bocconcini, réduction balsamique et zeste de citron. Mais je l'aurais trempé dans le café, celle-là. Je savais bien d'y penser. Butter jam jam. Tu sais, tu irais pas par instinct vers un truc pareil, mais c'était pas si dessert que ça, c'était juste revisité. Bougrement bon. Je recommande chaudement cette place-là parce que ça m'a parterré, ça m'a pitché dans le baptistère. C'est pas noyé dans une panoplie de couches, pas parce que c'est épais que ça en vaut la peine. Fait que petit conseil, la prochaine fois que vous allez dans une telle pizzeria, gâtez-vous la tronche et le portefeuille, prenez-vous la fameuse margarita, je vous le jure. C'est la plus basique des pizzas, mais faites-y confiance parce que
Tu vas catcher quand c'est bon, réellement bon, les fioritures, là, c'est rien que des distractions. Pas toujours, mais plus trop souvent qu'autrement. Ma caméra vient de mourir, mais ne me quitte pas, accroche-toi, j'ai 2 questions pour toi, l'interrogatoire Z-Quiz. Est-ce que tu préfères pizza ou pizza? Je te juge pas, réponds-moi. Et ta pizza idéale, faut qu'elle contienne quoi? Hein? Merci! Je vais aller faire le montage. Je pourrais jamais monter ça.